MoNews en direct depuis le siège de l'UTG ici à Cayenne. Nous sommes avec Yannick Xavier. Bonsoir. Bonsoir. Yannick Xavier, on va parler avec vous des prochaines mobilisations. Elles se poursuivent en tout cas avec toujours la caravane de la liberté. Je crois qu'il y a eu une mobilisation aujourd'hui du côté de Cayenne. Vous allez nous en dire un peu plus. Une autre prévue du côté de Matoury. Mais surtout, la principale annonce, c'est cet appel à la grève illimitée à partir du lundi 30 août prochain. Yannick Xavier, c'est quoi concrètement cette grève illimitée? Qu'est-ce qui va se passer? Un préavis de grève reconductible, parce qu'aujourd'hui, l'UTG, c'est entre 8 et 10 syndicats de la fonction publique hospitalière, du monde médico-social, les pompiers. Donc on ne peut pas laisser ces soignants qui sont en grande difficulté et qui sont contre l'obligation vaccinale livrer eux-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, sur ce que l'on recense à peu près, hein, l'hôpital de Cayenne, c'est entre 25 et 35% du personnel vacciné. L'hôpital de Kourou, c'est moins de 20% du personnel vacciné. L'hôpital de Saint-Laurent, c'est un peu plus, c'est entre 25 et 40% de vaccinés. Donc ça veut dire quelque part qu'on a au minimum 70% du personnel sur 16 grosses structures qui sont contre l'obligation vaccinale et qui sont aujourd'hui en grande difficulté parce qu'il y a une épée de Damoclès sur leur tête qui pointe à partir du 30 août. Donc, l'idée pour nous, c'est d'arriver et de démontrer que ces personnels, il faut les entendre, il faut les écouter, trouvons des solutions parce que beaucoup d'entre eux sont décidés à remettre leur blouse, beaucoup d'eux sont décidés à se réorienter. Et je pense que si cette majorité de soignants gardent et restent sur leur position, on va vraiment vers un crash sanitaire. Et qui dit crash sanitaire, dit crash social. Alors, est-ce que c'est envisageable encore de décaler l'application du pass sanitaire? Le préfet dit que non. Il a déjà été décalé, adapté à un mois. Vous dites non, on va quand même au crash sanitaire et économique? C'est une réalité, c'est parce que l'on dit nous, mais c'est une réalité, puisque nous, on ne fait que, le bureau central de l'UTG ne fait que retransmettre ce que ces syndiqués lui ont fait remonter. Donc ces syndiqués, c'est la population. Donc aujourd'hui, nous, on a l'écoute de notre population qui nous dit, on n'ira pas. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut que les accompagner, les préserver, les protéger et tenter de mettre des dispositifs de manière à ce qu'on puisse trouver des processus pour aller le plus loin possible, mais pour qu'il y ait le moins de dégâts possible. Quel processus? Quelles sont les mesures concrètes que vous proposez? Aujourd'hui, il faut remettre dans l'ordre toutes ces choses. Il y a une cassure, il y a une fissure manifeste dans la société guyanaise entre les vaccinés et les non-vaccinés. Aujourd'hui, ce n'est pas un débat de vaccinés, non-vaccinés. C'est un débat d'obligation, de droit à la liberté. Il faut s'arrêter sur ça. Très peu de personnes en Guyane sont qualifiées pour parler du produit en lui-même, de ses effets secondaires, des traitements. Donc ce qu'on dit aujourd'hui, il faut tout mettre en œuvre. Donc il faut tout remettre à plat et voir comment ce virus se comporte en Guyane. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire plus de prévention? Qu'est-ce qu'on peut faire pour créer des dispositifs au sein des hôpitaux pour permettre de dépister rapidement, de préserver rapidement, de mettre des sas de décantation. Donc, c'est-à-dire, on reçoit un patient, il n'est pas tout de suite transféré à l'intérieur de l'hôpital. On a créé un sas où il est testé. Il reste une demi-heure, sauf urgence, où là, il est tout de suite pris en charge. Mais des choses simples à mettre en place où on peut recevoir un patient, il est testé 20 minutes. S'il y a urgence, on a des box prévues à cet effet, en cas d'urgence, où les soignants sont équipés. Mais s'il n'y a pas d'urgence, il est testé, on attend 20 minutes, hop. S'il est positif, il y a un circuit bien précis. S'il est négatif, il rentre dans un circuit normal. Et voilà, ce sont des choses simples. Et c'est pareil à toutes les échelles. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on sait que le délai d'incubation, c'est par exemple 7 jours. C'est ce que tout le monde dit. Pourquoi, lorsqu'on est dans le paramédical, où on a des soignants qui sont là régulièrement, tous les 7 jours, organiser des tests pour savoir si les soignants, si les patients, parce que les patients peut-être reçoivent des membres de leur famille, donc les patients aussi peuvent, du moins les ayants droit,
par rapport à leur famille, peuvent être en contact avec des personnes qui sont porteurs du virus. Donc, organiser des tests tous les 7 jours avec soit un test antigénique qui est beaucoup moins abrasif que le test PCR ou un autotest, même chose. Donc, sauf que le test antigénique de base ne permet de savoir que si vous êtes contaminant. Il ne permet pas de détecter par exemple des positifs puisqu'ils ne sont pas assez précis. Ah d'accord, mais le test PCR aussi, il y a pas mal de faux négatifs. Donc, vous voyez, on ne s'en sort pas. Donc, quelque part, quand on dépasse tous ces dispositifs, il faut, je pense, se préparer à vivre avec. Vivre avec, c'est mettre des dispositifs de prévention qui vont permettre de détecter rapidement quelqu'un qui a les premiers symptômes, traiter ces symptômes, puisqu'on parle de, quand on a le Covid, on parle de symptômes grippaux, donc ça veut dire que quelqu'un ressent des symptômes grippaux, donc nez qui coule, perte de l'odorat, fièvre, donc peut-être traiter ces premiers symptômes et faire un suivi. Aujourd'hui, c'est là où il faut aller, parce que on n'a pas un système de santé qui nous permet d'absorber toutes ces urgences. Donc, si on ne peut pas absorber les urgences et les cas graves, il faut travailler en amont, il faut anticiper. Donc, développer des méthodes, des posologies peut-être, hein, les spécialistes verront s'ils le peuvent, pour permettre d'en sauver le plus possible. On ne peut pas, en Guyane, d'après les dires des élus, et d'après le dire du directeur de l'Institut Pasteur, avoir un laboratoire qui se situe ou à la première place ou dans les 3 premières places sur le continent sud-américain en termes de maladies infectieuses, en termes de maladies tropicales. Avoir un outil pareil et ne peut-être pas le mettre à disposition de cette pandémie. Pourquoi? Parce qu'on aurait pu regarder si avec la pharmacopée locale, si avec la médecine dite traditionnelle, et en plus on rajoute dessus la médecine contemporaine, donc la médecine proprement dite, trouver un amalgame entre les plantes qui soignent des personnes depuis des décennies et ces médicaments conventionnels, trouver des dispositifs qui serviraient à traiter aussi, pas simplement attendre avec un Doliprane à la maison et se dire tenez, si ça empire, revenez nous voir. Voilà. La vaccination, c'est toujours non. Le mot d'ordre, c'est l'obligation vaccinale. Oui. Soyons précis, justement. Oui, l'obligation vaccinale, c'est de cela. Parce qu'en fait, dans l'obligation vaccinale, beaucoup de gens se cachent derrière le mot vaccinal. Et tout le monde oublie l'obligation. Pourquoi? Parce que l'obligation vaccinale, ça peut être à l'encontre de convictions religieuses, éthiques ou personnelles. Donc, quand on parle d'obligation, on bafoue plusieurs règles. Sans compter la règle primordiale, la règle de la liberté individuelle. Mais il faut rajouter ces 3-là. Quelqu'un qui, par conviction religieuse, ne se vaccine pas en général, aujourd'hui vous dites qu'il est obligé, il va vous dire non. Quelqu'un en termes d'éthique, qui émet un doute parce que entre le port du masque, non-port du masque, entre le vaccin qui ne protège pas à 100%, mais à 40%, il peut transmettre. Vous voyez, toutes ces données qui parasitent le débat. Donc, en termes d'éthique ou en termes personnels, la personne, elle a choisi de non, je ne me vaccine pas parce que j'estime être en bonne santé. Ça, ce sont des convictions personnelles. Donc, on a 3 pans, plus celui de la liberté fondamentale. Donc, ça en fait 4. Donc, toutes les personnes, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, Mayotte, qui aujourd'hui disent non, ils ne sont pas d'accord, ils ont ces 4 choix. On rappelle, un dernier mot, les mobilisations de la semaine, donc à venir. Donc, mobilisation à venir, nous allons faire une conférence de presse pour parler, puisque nous avons plusieurs éléments qui sont ressortis, par rapport à la mobilisation de vendredi dernier où il y a des accusations mensongères de la préfecture concernant des jets de pierre ou des jets de bouteilles remplis d'acide. Donc ceci est grave puisque moi qui étais sur la place, qui a été gazé à bout portant, donc j'ai encore la peau brûlée par les jets de gaz lacrymo à bout portant au niveau du visage. Voilà.
on doit communiquer aussi et remettre l'ordre, remettre la vérité là où elle est. Parce que s'il y a eu jet d'acide, on a vu aucun gendarme évacué, aucune ambulance, aucune urgence, aucun bouclier brisé, aucun bouclier brûlé. Donc c'est quand même grave de porter des accusations aussi mensongères. Quand on parle de violence, qu'il y a eu des jets de bouteilles, des jets de pierres, je suis désolé, je me suis déplacé, j'ai été voir le responsable de la police qui avait son mégaphone, qui m'a dit, c'est à moi qu'il a parlé. Donc maintenant, si je mens, il faudra me poursuivre, moi. Je lui ai demandé, mais excusez-moi monsieur, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, on nous a donné l'ordre de vous faire dégager la voie. Je dis, mais attendez, mais comment ça se passe? Je ne comprends pas. On nous a donné l'ordre de vous faire évacuer les lieux. Mais monsieur, si vous ne dégagez pas, on va utiliser la force. Mais il n'y a pas moyen de discuter. Ah non, je ne discute pas avec vous. Mais pourquoi? Première sommation. Deuxième, je m'en vais pour éviter. Troisième sommation, messieurs, gazés. Voilà comment ça s'est passé. Donc, une fois qu'on a été gazé et qu'on a reculé, on a entendu les barrières voler dans tous les sens parce que les forces de l'ordre avançaient. Et quand on s'est retourné, parce que ça faisait beaucoup de bruit, on s'aperçoit qu'ils nous chargeaient après avoir gazé. Donc, on s'est retourné. On leur a dit, oh, doucement, on n'a pas porté de coup. Jusqu'au moment où une dame, justement, qui leur disait doucement, s'est pris un coup sur la tête. Elle avait un œuf sur la tête, tellement c'était gros. Et là, on les a repoussés. Mais à aucun moment, il y a eu de volonté de la préfecture ou des forces de l'ordre d'engager un dialogue. On était là, on n'a vu personne. Personne ne nous a adressé la parole. Donc, quand le préfet dit qu'il est ouvert au dialogue, il faut qu'il arrête de se raconter des histoires parce que là, ils avaient décidé de mater des manifestants et rien d'autre. Ils n'avaient pas décidé de discuter. Moi, je suis désolé, il faut que chacun reste à sa place. Donc là, ils ont fait ce qu'ils voulaient, ils se sont défoulés, très bien. Sauf que, en fait, ils ont malheureusement et maladroitement fait cela. Donc aujourd'hui, ils ont tapé sur des femmes, des personnes âgées, sur un jeune homme qui courait pour aller récupérer son vélo. On l'a tabassé, mis au sol, et après on l'accuse de violence policière. Donc c'était tout un sketch qui s'est passé. Et aujourd'hui, on trouve ça navrant. Donc que ce soit l'UTG, que ce soit les partenaires autour, qu'on assiste à ce genre de choses. Donc là, aujourd'hui, on s'insurge et on dit stop au mensonge, stop au manque de respect, stop à la déshumanisation de madame la directrice de l'ARS qui traite les gens de petits lapins. Donc il faut qu'elle sache, hein, cette dame, comme je fais partie, moi, d'après ce que les livres disent, du règne animal, mais je suis tout en haut. Je fais partie du haut de la chaîne. Je ne m'adresserai plus aux gens qui sont en bas de la chaîne. Bon, quel règne animal, Yannick Xavier? Alors, j'imagine qu'il y a beaucoup de traits d'humour là-dedans, d'ironie, voilà, de sarcasme. Mais oui, puisqu'en fait, on ne comprend pas bien un fonctionnaire avec autant de responsabilités avoir autant de dédain envers une population, être aussi haineuse. C'est pas maladroit, c'est de la haine. Donc, je ne vais pas m'engager dans des propos qui pourraient qualifier ce qu'elle fait, mais je prends juste le constat. Le constat aujourd'hui, c'est que cette dame n'a aucun savoir-vivre, aucun savoir-faire. Donc, qu'elle fasse son travail, mais qu'elle ne vienne de donner de leçons à personne. Parce qu'aujourd'hui, même si il y a effectivement des traitements qui marchent, une vaccination possible, des gestes de barrière à mettre en place, le message est brouillé par ses comportements et ses agissements. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que le Guyanais peut avoir confiance en des personnes qui disent effectivement il y a des traitements qui marchent ou effectivement la vaccination marche. Sauf que lorsque vous avez affaire à ces personnes qui ne traitent pas l'homme ou l'être humain comme il doit l'être, le message est brouillé. Donc aujourd'hui, l'UTG lance un préavis de grève. L'UTG se met en ordre de bataille pour permettre de faire respecter le droit des travailleurs. Parce qu'il est hors de question qu'un travailleur soit mis à pied.
Il est hors de question qu'un travailleur soit suspendu, sans salaire ou licencié. Et nous irons plus loin. C'est-à-dire que nous serons aussi derrière tous ces employeurs qui refuseront d'appliquer cette règle. Nous soutiendrons ces employeurs parce qu'aujourd'hui, la Guyane ne peut pas se permettre ce crash social. On risquerait de ne pas se retrouver après. Donc, on tire la sonnette d'alarme, on appelle toutes les entités, que ce soit syndicats, socio-professionnels, associations, partis politiques, à venir s'asseoir et construire un vrai projet sanitaire par rapport à cette pandémie, pour permettre que l'on puisse sauver le maximum de personnes sanitairement et socialement aussi. Donc c'est un message pour la préfecture aussi. Donc en haut de la chaîne animale, si j'ai bien compris, Yannick Xavier, et plusieurs mobilisations. Donc cette semaine encore à venir, et puis les mobilisations pour le pass sanitaire et l'obligation vaccinale d'ici le 15 septembre, puis le 15 octobre pour le chemin complet. Merci beaucoup, secrétaire général de l'UTG, Yannick Xavier, d'avoir pris le temps de nous expliquer cette démarche.